Ah, qui a dit Wendy. Sans aucun doute, le Jedi le moins controversé de la galaxie. Je me demande bien quel âge il peut bien avoir. Peu importe. Aujourd'hui, nous faisons la revue du coffret édition limitée du sabre laser Legacy de Ki-Adi-Mundi, tel qu'on a pu le voir dans la prélogie. Mon nom est Dominique alias Lordo, et vous regardez Star Wars Artifacts. Le coffret The Hilt of a Jedi a été mis en vente le 31 mai dernier, principalement afin de commémorer le 5e anniversaire de l'ouverture du parc Galaxy's Edge en Californie. Il s'agit d'une édition limitée à 6000 exemplaires et la quantité a été divisée entre les deux parcs Galaxy's Edge ainsi que sur le Disney Store. Au moment du tournage de cette revue, le coffret était toujours en vente sur le Disney Store. Il est vendu au coût de 325 US, 445 canadiens ou 305 euros. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! Le coffret utilise le même format que celui de Stellan Geos et possède les dimensions suivantes: 30,5 cm de haut, 39 cm de large et 12 cm de profond. Au centre du couvercle, on y retrouve le logo du Den of Antiquities de Dokkan-Bar. C'est d'ailleurs ce qui est écrit en arabèche dans le cercle du logo. Sur deux des côtés, on peut lire à nouveau Dokkan-Dars et sur les deux autres côtés, Den of Antiquities. Un système de loquet garde les deux panneaux fermés. Une fois déverrouillés, les panneaux se séparent du centre vers l'extérieur. Une fois ouvert, on peut y apercevoir une réédition du volume 1 de la bande dessinée Star Wars Galaxy's Edge, écrite par Ethan Sachs. Sous celle-ci, on y retrouve le certificat d'authenticité. Sur ce dernier, on peut y lire The Hilt of a Jedi, Legacy Lightsaber Hilt, from Dokkan-Dar's Den of Antiquities. L'écriture Oromesh signifie Limited Edition. Je possède le coffret 5476 sur 6 cylindres. Tout en bas, on y retrouve le logo du 5e anniversaire de Galaxy's Edge. On peut aussi y lire cette citation de Dokkan-Dar que je vous ai traduite. Tout ce pouvoir enfermé à l'intérieur, dormant jusqu'à ce qu'il soit appelé à un but plus grand. Il a survécu bien après que son propriétaire soit tombé au combat. Il a survécu à la chute de République et d'Empire. Il a survécu aux machinations de tous ceux qui avaient de grandes ambitions et un esprit étroit. Il survivra aussi à votre premier ordre. Ce n'est qu'après avoir retiré la mousse protectrice du coffret que l'on peut finalement apercevoir le sabre de Maître Mundi. Mais, avant de regarder le sabre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin que l'on puisse poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Une fois que nous aurons atteint 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de la série Legends in Three Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Le sabre a une apparence cylindrique et contient relativement peu de détails. Il est essentiellement fait d'aluminium, ce qui le rend très léger. L'émetteur est la seule portion qui contient une finition chromée. Tout le reste a une finition de métal brossé. Il contient quelques lignes gravées qui lui donnent une texture. Plus bas, on y retrouve deux anneaux noirs qui contiennent un peu de relief. La poigne consiste en une alternance d'anneaux noirs et argent qui facilite l'adhérence au creux de la main. Tout juste en dessous, nous avons le bouton d'activation orné de lignes rouges. À côté, nous avons une petite lumière non fonctionnelle ainsi qu'un bouton doré
avec une finition mate. Pour sa part, le pommeau brille par son absence de détail. D'un côté, nous avons un bouton qui sert de régulateur de lame et de l'autre, nous avons un anneau CoverTech nous permettant de le fixer à une attache pour la ceinture. Il faut dévisser l'extrémité du pommeau afin d'accéder au compartiment des piles. Il requiert 3 piles triple A. Lorsqu'il est activé, on peut voir la lame bleue s'illuminer. On peut également entendre les sons propres du sabre. La fonction Flash on Flash est toujours présente sur ce modèle, comme pour tous les autres sabres de la collection Legacy. Il ne fait aucun doute que le coffret de Ki-Adi-Mundi est une belle pièce de collection. Cependant, je dois avouer avoir certaines réserves. Dans ce premier temps, il s'agit du 3e coffret édition limitée en 3 mois. Nous avons tout d'abord eu celui d'Assage Ventress et de Dark Maul, vendus respectivement 400 $ US chacun. Avec celui-ci, nous avons un grand total de 1125 $ US. La majorité des gens, moi y compris, peinent à suivre le rythme. À mon avis, il ne devrait pas y avoir plus de 2 coffrets par année. Un pour le May the 4th et un autre pour le Life Day. Si on revient au coffret de Maestro Mundi, je considère le prix grandement exagéré. Si on considère que le sabre sera vendu individuellement au coût de 170 $ US, c'est donc dire que l'on débourse 155 $ US pour la boîte de bois et la bande dessinée. C'est un dur coup pour le portefeuille. Et vous, que pensez-vous de ce coffret? Êtes-vous de mon avis en ce qui a trait au prix? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter régulièrement du nouveau contenu. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.